On débute nos rencontres en compagnie du député de Chicoutimi-Le-Fjord, M. Denis Lemieux, qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Bien sûr. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On a des dossiers d'actualité ce matin qu'on va explorer ensemble. On va débuter avec un gros dossier. Ça touche directement la région. En fait, ça touche l'ensemble du Canada, les négociations pour le bois d'œuvre. En fait, devrais-je dire la crise du bois d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? En fait, c'est la 5e crise qu'on vit avec les Américains. Au mois de juin, il va y avoir une autre annonce de fait pour la taxe anti-dumping. Oui. Fait que, au mois de juin, on va avoir un portrait plus précis de la situation. Mais ce que je sais, c'est que le gouvernement fédéral, la semaine dernière, ont pris position dans le dossier pour mettre en place un programme d'aide pour venir supporter l'industrie canadienne. Puis d'après les informations que j'ai, ça devrait être annoncé aux alentours du 1er juin. OK. Ça, je pense que l'industrie canadienne va être bien contente de la position du gouvernement canadien. OK. Donc, une nouvelle à surveiller pour les prochaines semaines. Absolument. La crise, là, ça devrait prendre fin quand? Qu'est-ce qu'on prévoit? En fait, c'est assez difficile à dire, sauf qu'actuellement, contrairement à la dernière crise, le contexte est meilleur. Le prix du bois sur le marché américain est très élevé. La demande est très forte aux États-Unis. Donc, on est mieux placé là, pour faire face à cette crise-là parce que le prix de vente sur le marché américain puis le taux de change qui est favorable pour l'industrie canadienne permettent aux industriels d'être un peu mieux placés pour faire face à cette crise-là. On a un bon appui du gouvernement du Québec, puis avec l'appui qui va arriver du gouvernement fédéral, je pense qu'on va être capable de mener une très bonne lutte. Là. Oui. Oui, absolument. Oui. Toujours sous le thème de ces luttes, de ces négociations, on parlait d'aluminium ce matin. Il y a un salon qui se tient dans la région actuellement. Donc, on est en négociation avec les États-Unis. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? En fait, de façon très claire, les Américains avaient, il y a presque un an, avec les syndicats américains, mais en fait, c'est les syndicats des métallos américains qui avaient fait une revendication. Puis ça avait tombé lettre morte immédiatement parce que le commerce américain s'était aperçu que la production d'aluminium canadienne, qui était un aluminium vert, on en parle depuis longtemps, puis un aluminium de fabrication syndicale, était vraiment un aluminium souhaité par l'industrie automobile et par l'industrie américaine. Fait qu'à ce moment-là, c'était tombé lettre morte. Puis là, il y a eu le président américain qui aura fait une sortie avec l'aluminium il y a environ 4 semaines. Puis à ce moment-là, moi, je suis intervenu auprès de la ministre Freeland. J'ai envoyé une lettre pour lui rappeler à la ministre Freeland les avantages de l'aluminium canadienne. Puis moi, mon impression et les informations que j'ai, c'est qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir ici au Saguenay avec une taxe éventuelle des Américains sur l'aluminium. À mon avis, il n'y aura pas de taxe sur l'aluminium canadien. Bien au contraire, l'industrie militaire et l'industrie automobile américaine a besoin de la qualité et de l'aluminium canadien. Donc, comme c'était mentionné hier durant le salon, la conférence, il y a de l'avenir positif pour l'aluminium dans la région. Absolument. Bien sûr, on va surveiller tout ça de très près parce qu'on... Comme je l'ai dit souvent, on est les meilleurs au monde pour produire l'aluminium de haute qualité. Oui. Fait qu'à matin, comme je l'ai dit souvent dans la région, il faut parler des choses dans lesquelles on est les meilleurs et qu'on est bons. Dans l'aluminium, c'est le cas. Fait qu'il faut en être fier et il faut se battre. Oui, tout à fait. Écoutez, on va parler un peu de la base de Bagotville. On a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'actualités à surveiller. D'abord, ça a été lancé il y a quelques semaines, des gros travaux pour un nouveau hangar. C'est un investissement majeur, là. En fait, on a inauguré le début des travaux il y a quelques semaines, un investissement de 95 millions. Puis là, je suis très heureux. Le 7 juin, le ministre de la Défense va faire l'annonce du nouveau programme d'investissement dans le domaine de la défense nationale. Puis ça, nous autres, l'année dernière, toute la région avait participé à des consultations publiques. Oui. Puis les informations que j'ai à date de la part du ministre, c'est que beaucoup de recommandations qui ont été faites par les gens de la région ont été retenues par le ministre. Puis d'ailleurs, il est venu l'an dernier, durant le caucus national, mais là, il m'a promis qu'il reviendrait le 24 juin pour le spectacle aérien. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir parce que le 7 juin, il va y avoir l'annonce. Puis moi, vous savez que j'ai à cœur la base militaire de Bagotville. Oui, pour moi. oui. J'ai beaucoup d'ambition pour la base de Bagotville. Fait que j'espère que le ministre va venir nous annoncer les 2 autres projets importants qui sont dans le collimateur, un autre 200 millions. Puis évidemment que je me croise les doigts là, pour le projet d'investissement sur les drones militaires. Fait que mettons qu'il faut avoir l'œil puis l'oreille très ouverte là, pour les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Oui. Donc, une visite bien appréciée le 24 juin prochain, justement dans le cadre du spectacle aérien de la base de Bagotville. Oui. On annonce une des plus grosses éditions jamais vues jusqu'à présent. Oui. Je pense que c'est un événement aussi duquel on peut être fier un peu partout dans le monde. On rayonne par les initiatives vertes, entre autres. En fait, nous, au Canada, le gouvernement suit ça de très près parce qu'en plus d'être le 75e anniversaire de la base de Bagotville, ça coïncide avec le 150e anniversaire du Canada. Oui. Fait que moi, c'est sûr que je vais être présent. Le ministre va être présent. Puis
Puis quand vous allez voir la peinture qu'ils ont faite sur un des F-18 pour le 150e, vous allez trouver ça extraordinaire. Hein. Donc, ça va vraiment être une belle occasion de célébrer 24 et 25 juin, bien sûr, à la base militaire de Bagotville. Absolument. On veut parler aussi de politique de défense ce matin. En fait, la politique de défense, c'est ce que je disais tantôt. Le ministre va annoncer le 7 juin la nouvelle politique de défense du gouvernement du Canada. Puis moi, ce que je m'attends, c'est qu'il va y avoir des investissements historiques qui vont être annoncés parce que ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de revision du système de défense au Canada. Puis ça faisait une dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu d'investissement dans le domaine militaire. On le voit avec Bagotville. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de belles annonces, mais là, 95 millions, un autre 200 millions qui s'en vient, une nouvelle vision pour les drones, une nouvelle vision pour la nouvelle flotte de chasseurs. Fait que c'est sûr que le 24, on va avoir l'occasion de voir le F-18 Super Hornet qu'on a acheté dernièrement. Fait que ça va être le fun de pouvoir presque y toucher. Là. Donc, des beaux développements, des belles nouvelles pour la région. Il y a du moins beau aussi, parfois. On pense entre autres à l'usine Kenogami qui est dans une situation assez précaire, qui vous touche beaucoup d'ailleurs. Vous avez intervenu déjà. Là. C'est quoi votre position? En fait, je suis intervenu très massivement. Le bureau du premier ministre m'ont libéré de mes fonctions à Ottawa pendant une semaine pour que je vienne ici étudier le dossier. J'ai rencontré tous les intervenants. J'ai une très bonne collaboration de la part de la direction, mais il faut comprendre que la taxe sur le papier sur calendrier, c'est un dossier extrêmement grave pour Produits forestiers résolus. À date, ils ont presque 45 millions d'investis dans ça. Puis si le conflit dure encore un an, ils vont avoir presque 100 millions d'investis là-dedans. Fait que le président de la compagnie, Richard Garneau, est intervenu personnellement auprès de moi. J'ai écouté puis bien compris la problématique. Je suis intervenu auprès des 3 ministres concernés à Ottawa. Puis je m'attends à avoir un déblocage dans les prochaines semaines. Mais c'est un dossier qui me préoccupe énormément et que je prends très au sérieux. Là. Oui. Ouais. Donc, un autre dossier qu'on surveille de très près, c'est une usine assez importante dans la région. Donc extrêmement important. Oui, donc beaucoup d'emplois, ça touche à... c'est très important pour le développement. On va y aller en terminant, M. Lemieux. On va parler un peu de ce qui s'en vient, ce qu'il faut surveiller pour les prochains mois. On sait, il y a le spectacle aérien au début de l'été, mais qu'est-ce qu'on surveille dans la région plus particulièrement? Moi, c'est évident que ce qui me préoccupe énormément, c'est la crise du bois d'œuvre, la taxe sur le papier super calendrier. Puis, évidemment, que j'ai une oreille très proche avec la base militaire de Bagotville. Fait que j'ai du noir puis j'ai du blanc. Oui, ça fait partie du jeu. Oui. On parlait à un moment donné de développement des nouvelles industries, entre autres dans le milieu de l'automobile. Là, on pensait à des structures en aluminium. Est-ce que ça a avancé, ces dossiers? En fait, le projet qui est le plus avancé dans le domaine de l'aluminium actuellement, c'est le projet qu'on travaille avec l'aluminium de haute pureté. Oui. Ça, je pense que c'est le dossier le plus avancé, puis celui qui est... d'ailleurs, on a déjà 1 million d'investis, le gouvernement fédéral, dans ce projet-là. Puis ça, je fonde beaucoup d'espoir sur l'aluminium de haute pureté. Donc, un autre beau dossier. Puis, côté saines habitudes, on avait entrepris beaucoup de démarches. Est-ce qu'on a des choses à surveiller prochainement? Ça, on a déposé, le comité sur les saines habitudes de vie a déposé un rapport à la ministre de la Santé pour mettre en place à Chicoutimi un institut fédéral de recherche sur les saines habitudes de vie. Fait que ça, c'est un dossier qui est bien enclenché. Oui. Puis là, on a un nouvel allié, M. Sébastien Lapierre, qui est le premier Canadien à avoir franchi le pôle Sud en solitaire, qui est un gars originaire du Saguenay, il s'est maintenant joint à notre équipe. Ça nous fait un porte-parole, un ambassadeur extraordinaire. Il est venu d'ailleurs à Ottawa il y a 1 mois rencontrer M. Trudeau avec moi pour parler des saines habitudes de vie. Fait que je pense qu'on a des très, très bons alliés. Là. Donc, exactement. Écoutez, M. Lemieux, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Déjà? Bien, ça passe vite, en effet. Est-ce qu'on se revoit une dernière fois avant l'été? On ne le sait pas. Je le souhaite. On le souhaite également. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée pour le plaisir de se revoir. Merci.